Setup d'origine, alors j'ai pu retester là du coup, j'étais assez déçu, moi du setup d'origine du Grenadier quand on attaquait les chemins parce qu'on allait très très vite talonner, surtout devant. Ouais. Et le Grenadier allait vraiment chercher le fond du trou et taper au fond du trou. Le mien, honnêtement, dans le chemin était pas inutilisable, faut pas exagérer, mais le mien, c'était vraiment, ça allait vraiment chercher le fond des trous, c'était désagréable. Dès qu'on se laissait surprendre par un trou, on allait chercher au fond. Ouais. On avait essayé ensemble le long de la ligne de chemin de fer, là, Bien on sûr. avait talonné quasiment tout de suite. Le montage du Nimbus, ça rend un véhicule beaucoup plus incisif, beaucoup plus sécu. Ouais. Et quand on va chercher ou quand on trouve les problèmes sans les chercher, on s'en sort quasiment sans souci et le véhicule est vraiment, véhicule est vraiment stable et intéressant à utiliser. D'accord. C'est vraiment, on sent que le ressort progressif récupère la compression tout de suite et empêche d'aller chercher le fond du trou. Sur nous, dans les Landes, on a quelques routes qui sont défoncées. Oui. Là, on sent une vraie différence Alors là, entre le Nimbus et le Saxe. je vais parler de mon arrière, j'avais des routes qui tournent. Oui. Pas forcément meilleur état. Oui. Où là, effectivement, quand tu enchaînes les virages, chargés comme ça sur le toit, ouais, il y a une prise de gîte. Ouais. En ayant fait un essai comparatif, puisque les deux sont là, et c'est pas par hasard, puisqu'on est allé faire une comparaison, hein, il y a un gap sur la stabilité. Ouais. En ayant un certain engagement dans la façon de rouler, plus on a de l'engagement, et plus on note un écart important de stabilité. Et de non-prise de gîte. C'est-à-dire que là-dessus, on va être en train de se dire, mais il me faut toute la piste. Là, c'est plus tard. Mais plus tard. Ça peut arriver à des gens bien, mais c'est plus tard. Je me marre. Donc, ici, on va avoir un véhicule qui est bien posé sur ses appuis et qui ne s'enfonce pas. Là, dès qu'on prend les freins, on a un transfert de masse et on a le nez qui s'enfonce. Même avec les ressorts plus 3, on a quand même le nez qui s'enfonce. Donc franchement, ça c'est... pour quelqu'un qui a envie de rouler engagé, il va sentir la différence, mais de suite. Quelqu'un qui va faire un évitement violent, ou prendre une courbe avec de l'engagement, il va sentir la différence de suite. Bah, le fameux test de l'élan qui avait posé des problèmes à la Smart, je pense que si on faisait le test avec les deux véhicules en Saxe d'origine et en Nimbus, on aurait une différence monumentale. Ouais, là, ouais, carrément. C'est sur un évitement pour éviter un chevreuil, un cochon ou quoi que ce soit qui traverse la route. Je pense que c'est là que le Nimbus va être vraiment intéressant, c'est quand on va avoir des problèmes qu'on n'attend pas et qu'il va falloir aller chercher sur le réflexe, aller faire l'évitement sur le réflexe. Je pense qu'on va avoir une vraie différence monstrueuse entre de la Morteau d'origine et du Nimbus. Je suis d'accord. Le ressort progressif va faire que le véhicule se pose, se place et après bouge plus et a une vraie incisivité, enfin vraiment incisif sur le placement. Vous avez un cahier des charges qui se limite à une attitude qui dit je ne vais pas chercher à remplacer un ressort parce qu'après tout un amortisseur il n'est pas là pour faire le boulot d'un ressort. Exactement, ouais. Parce que les supports d'amortisseur ne vont pas encaisser le poids du véhicule, c'est pas fait pour ça. Et donc là aujourd'hui, vous avez cette droiture, voilà, d'une part, et d'autre part, en termes de récupération de l'assiette du véhicule, vous vous limitez volontairement à 3 cm de rehausse devant, parce qu'effectivement, on a constaté que l'arbre de transmission, il est quand même d'origine, il est comme ça. Ouais, il a déjà beaucoup d'angles d'origine. Donc si on ajoute de la hauteur, bon, on va le plier de suite, quoi. Donc voilà, donc c'est fait manifestement avec un constat du véhicule qui a été, je trouve, exhaustif dans les échanges qu'on a eus. Donc c'est, voilà, il y a le côté, ce qu'on a constaté, en termes pragmatiquement, je suis en situation sur le terrain, on vient de décrire ce qui s'est passé et comment on l'a vécu. Et après, il y a le côté conception, où justement, des règles que vous vous imposez, qui vont dans le sens positif de l'histoire. C'est-à-dire que je ne fais pas des bêtises et je ne rehausse pas le véhicule à outrance au risque de chercher à péter les arbres de transmission. Voilà. Et puis je ne remplace pas le travail du ressort par le travail de l'amortisseur. C'est ça. On reste sur une compensation. On va pas compenser une tonne de charge avec l'amortisseur. C'est le boulot du ressort de prendre la charge et c'est le boulot de l'amortisseur de calmer le ressort.
Et ce qu'on disait ensemble tout à l'heure, après on n'est pas sur un setup où il faut venir changer la pression toutes les 3 minutes. Faut pas, si on vient changer, alors la plage, on en parlait tout à l'heure, donc sur le Grenadier, le Defender, plus ou moins 200 kg par rapport au réglage qui a été fait, on n'a pas besoin de venir toucher tout ça. Alors après, Sylvain, tu as rajouté le pare-choc récemment. C'est l'énorme avantage du produit, ouais. C'est qu'on a rajouté grosso modo 60 kg de pare-choc et de treuil, 45 kg pardon, et on rajoute 500 grammes dans l'amorto, il reprend son assiette, on n'a pas besoin de changer les ressorts pour un treuil. Bien sûr. Il n'y a pas une tonne à porter, il y a 60 kg à porter, il n'y a pas de souci, l'amortisseur fait le travail. Dans les prospectives produits que vous avez dans le pipe, entre guillemets, de ce que j'en ai compris, il y a une relation étroite avec Ayback pour tarer des ressorts au prorata de la charge à venir d'un véhicule. C'est-à-dire que si on configure un véhicule à 3 tonnes 3 ou 3 tonnes 5, il va y avoir le set Ayback de ressorts à hauteur d'origine, ou plus 3 peut-être, je ne sais pas, et de façon à supporter et être en adéquation avec les amortisseurs d'un bus, c'est ça? Exactement, alors comme on a dit tout à l'heure, c'est rester dans la limite mécanique du véhicule, pas venir mettre trop d'efforts, que ce soit sur les tirants, sur les arbres ou sur les supports les supports d'amortisseurs. Et donc du coup on travaille, alors aujourd'hui on essaie de travailler avec Ayback parce qu'ils font des très bons produits, je connais le produit depuis longue date, je pense que vous aussi. C'est les ressorts d'origine sur le Grenadier. C'est les ressorts d'origine aussi d'ailleurs. C'est ça. Et en venant jouer avec de la hauteur d'origine, parce qu'on vient quand même compenser, comme on a vu sur le Grenadier, on rajoute à peu près entre 20 et 25 mm. Le Defender on est à peu près pareil. Donc garder la bonne assiette, le bon réglage, et avec un ressort qui est progressif, qui va venir travailler en symbiose avec le Nimbus. Et avoir vraiment, alors pas faire des mix-match de tel ressort avec l'amortisseur, et vraiment avoir le combiné suspension, qui n'est pas un amortisseur du coup, qui va bien se marier avec proposer un couple ressort-amortisseur. Exactement. C'est ça. Et tout en gardant bien sûr alors ce que nous on appelle notre cahier des charges, c'est avoir un véhicule qui est utilisable. On n'est pas sur du trial, on en a parlé. Alors sur la compression, sur du croisement de pont, effectivement on n'aura pas le même débattement, si on peut appeler ça comme ça, la même fin de course sera pas la même. En compression, c'est ça. En compression, c'est ça. On aura un micro-poil moins de course, roue rentrante. On aura un petit peu plus roue sortante et un tout petit peu moins roue rentrante. C'est ça, vous l'avez compensé, c'est-à-dire qu'il y a 15 mm ou 10 mm de limite en tassement, de par le principe de l'oléo automatique. Oui, et du ressort progressif, c'est ça, qui va se durcir en rentrant. Et tout à fait. Et par contre, vous l'avez récupéré éventuellement par une tige plus longue, de l'équivalent, pour garder la flexibilité qu'avait le véhicule auparavant. Pour donner un exemple qui est vraiment très... enfin, c'est pas exactement comme ça, mais vraiment pour qu'il y ait l'exemple, si on va dire qu'on perd 2 cm en compression, on va rajouter 2 cm sur la longueur, ce qui fait que ces 2 derniers centimètres seront par opposition. Par opposition, exactement. D'accord. Le croisement sera identique, sera juste un micro-poil plus bas, effectivement. C'est ça. Et on vient vraiment essayer d'exploiter, alors par véhicule, tout ce qu'on peut exploiter sur le Grenadier. Nous avons remarqué que par exemple on peut avoir un peu plus de course, un peu plus de longueur avant que le tous ne vienne plus travailler comme il faut. Du coup on s'est permis de rajouter de la longueur sur la. Les 15 mm sont en adéquation avec les capacités du Grenadier quant à ne pas fusiller des pièces mécaniques. Vous avez eu de l'occasion, alors c'est vrai, tu as eu l'occasion de rouler avec du Nimbus pendant plus longtemps sur le Grenadier. Là on a fait un essai très rapide, quand même 15 minutes c'est dur pour vraiment se prendre en main, avoir un vrai ressenti. Là, moi, je n'ai pas d'opinion arrêtée, mais ce qui est sûr, c'est que sur de l'overlanding, on va s'y retrouver par une capacité à permettre au véhicule de rester droit dans ses bottes, en fait. Hein. Voilà. Donc ça, c'est rassurant. Et c'est, comme disent les Canadiens, c'est sécuritaire. Oui, on va rattraper la bêtise éventuelle. Qu'on aura beaucoup plus de mal à rattraper avec de l'amorto d'origine. Ouais. La marge d'erreur, elle est repoussée, on repousse les limites de l'humain en fait. Je pense qu'on est dans un produit qui est intéressant, qui sera utile et dont on percevra les qualités si on s'en sert. C'est-à-dire que quelqu'un qui va faire de l'autoroute et qui va faire de la ville, il ne verra pas la différence. Quelqu'un qui va donc, pour continuer, avoir une activité de voyage, qui plus est chargée dans ce cas-là,
sur des pistes pas tout à fait reconnues, pas tout à fait connues, avec des pièges inattendus, ouais, là on va faire la différence quand même. Je pense, je pense que le produit va trouver un gros intérêt, oui. Il faut qu'il soit bien placé, on ne parle pas d'argent, il faut qu'il soit bien placé par rapport à la concurrence. Mais ça c'est votre métier, hein, qu'il soit bien placé par rapport à la concurrence, tarifairement parlant, et que par rapport à la concurrence, ses qualités soient celles qui se démarquent et qui intéressent ceux qui vont le choisir. Maintenant, à prime abord, voilà, le produit est bien né. Après, il n'y a pas de... Pour beaucoup travailler sur la suspension au garage, il n'y a pas de vraie concurrence, en fait. Parce qu'on peut monter du bon amorto, on trouve du bon amorto pour le grenadier, mais qui ne sera pas un équivalent technique. Il n'y a rien avec du ressort progressif, il n'y a rien en oléopneumatique. On va trouver de l'amortisseur de compétition en 3 voies, ouais, entre guillemets du P2S, du suspension sport, des choses comme ça. La cible, c'est quoi? C'est l'overlander pour la compétition? Aujourd'hui, notre cible, vraiment, c'est l'overlander, celui qui va être chargé. Alors, sur du Defender, on a vu un certain confort quand même. On a pu le voir d'ailleurs sur tes pistes du Lan, un certain confort sur que ce soit de la tôle ondulée ou des routes un peu défoncées. Tous les pays, alors, si on habite au Maroc et qu'on fait de la route marocaine tous les jours, même si c'est de la route standard est plus défoncée que ce qu'on va trouver sur l'autoroute en France. Alors par contre, la cible, ça va vraiment être le voyage, la personne qui va travailler chargée. On en a parlé un peu plus tôt sur les Toyota qui sont chargés à 3,5 tonnes, 3,7 tonnes sur ces pistes-là, mais on reste vraiment sur l'overlanding. Pas du tout le trial. Le trial, c'est pas notre cible. Ça va être du voyage confortablement, sans se casser le dos, surtout le plus important, ça va être sans abîmer le véhicule, parce qu'on a un véhicule qui tape fort tout le temps. Au bout d'un moment, le châssis va prendre, les supports vont prendre, tout va prendre, et on se retrouve avec un mariage qui est mal fait et un véhicule qui s'use beaucoup plus vite que ce qu'il devrait. Donc en étant doux, on va dire, si on peut le dire comme ça, doux avec la suspension sur le reste du véhicule, on arrive à garder aussi une durabilité, une durée de vie accrue. Une question, l'entretien. Alors aujourd'hui, nous on préconise un amortisseur, il y a de l'huile à l'intérieur. L'huile comme dans un moteur, comme dans une boîte, alors il y a des huiles super bien où il ne faut jamais les changer dans certaines boîtes. Aujourd'hui, on sait que dans l'amortisseur, ce qui va réduire la durée de vie, ce qui fait qu'un amortisseur au bout d'un moment est de toute façon plus utilisable, c'est que l'huile à l'intérieur s'est usée. Donc nous aujourd'hui, on a la possibilité, en fait, on le préconise tous les 3 ans pour garder une garantie à vie, on en a parlé ensemble, on préconise de faire une révision qui est une vidange, changer les joints, remettre à neuf comme on ferait un moteur, comme on ferait une boîte, et en entretenant le produit, on y garde une durée de vie qui va être aussi longue que celle du véhicule. On démonte tout, on nettoie tout, comme le process aéronautique. Ça. Aujourd'hui, si on nous prend un amortisseur, un set d'amortisseurs plutôt, il n'y a pas de le plus performant, le plus ceci. C'est tous le meilleur qu'on peut faire, le plus performant qu'on peut faire. Et d'accord, il n'y a pas une gamme du petit au grand. Il n'y a pas une gamme pro. Il y a un amortisseur Nimbus. Qu'on vient de nous voir en nous disant voilà, je vais faire un Dakar, il faut m'équiper, ou voilà, je vais rouler, je vais faire de l'autoroute tout le temps, mais il faudrait m'équiper. L'amortisseur sera le même, les réglages changeront bien sûr, on n'est pas sur les mêmes charges, etc. On est vraiment sur du sur-mesure par véhicule, qui a un haut vent, qui est réservoir supplémentaire, mais par contre la qualité du produit sera toujours la même. Il n'y a pas de bas de gamme Nimbus, c'est le meilleur partout où on peut. Et les joints seront toujours les mêmes, l'huile sera toujours la qualité sera toujours la même. L'aluminium pareil, sur l'aluminium aéronautique, on ne va pas lésiner et dire voilà, on va mettre de l'aluminium un peu moins cher pour avoir un produit bas de gamme. C'est toujours ce niveau-là. Oui, tout à l'heure, j'ai vu des pièces là qui venaient qui avaient quand même cahier des charges que les plateformes pétrolières en termes de résistance. Exactement. Alors sur les, par exemple, des joints d'étanchéité, aujourd'hui, on essaie vraiment d'avoir le... En fait, on prend les extrêmes. Quel est le milieu le plus rude pour les pièces? Il se trouve que le milieu, le forage pétrolier est un milieu qui est quand même assez dur. Pareil sur le BTP par exemple, et c'est des milieux où on demande beaucoup de ces pièces-là. Donc les racleurs par exemple sont des racleurs issus de ce milieu-là, parce qu'on sait qu'ils vont avoir une assez bonne tenue contre la tige pour éviter on va dire l'accumulation de contaminants.
Sur les joints haute pression, sur le guidage, notre but c'est d'avoir un amortisseur qui va avoir la même tenue en température, enfin la meilleure tenue en température qu'on puisse avoir. La seule limitation qu'on va avoir au bout d'un moment c'est l'huile bien sûr, parce que l'huile qui vient trop chaude monte à ébullition et voilà. D'accord. Et chaque matériau, alors que ce soit même sur l'aluminium, chaque matériau, chaque joint est vraiment choisi pour que le produit pour que chaque pièce soit optimale à son utilisation. Le cache, les fixations, c'est pas les mêmes utilisations, c'est pas le même cahier des charges. En fait, on peut parler de cahier des charges. Donc du coup, on choisit vraiment aux pincettes chaque élément. D'accord.